toutes ces femmes ont eu une influence sur son œuvre. Oui. Est-ce que vous amusez de connecter les amours? Absolument. D'abord, elles lui ont donné confiance, elles lui ont donné aussi des éléments historiques très importants dont il s'est servi. Elles ont été des personnages qui ont inspiré vraiment, étaient des personnages de romans pour lui, que ce soit, donc, je vous disais, Madame de Morsauf dans Lys dans la vallée, la Duchesse de Langeais, mais tant d'autres aussi, qui ont été... Eugénie Grandet, on peut citer dans tous les livres de Balzac des femmes qui sont... il aimait beaucoup les femmes, il était un féministe avant l'heure dans Physiologie du mariage. Il a vraiment été là contre le mariage arrangé, la soumission des femmes. C'est ça qui vous a plu en travaillant sur ce livre de Balzac? Vous le connaissiez bien avant, mais oui, je le connaissais bien. Ce bouquin, est-ce que vous avez découvert des choses qui vous ont conforté dans... Ouais, j'étais sous le charme de Balzac. J'aurais pu tomber amoureuse de lui. Il n'était pas beau, il était pâteau, il était gros, les cheveux épais, gras, une horrible moustache, mais il avait une conversation, un charme fou. C'était un conteur. Formidable ce que vous me dites, c'est-à-dire que sa façon d'être vous fait oublier son physique. Ce qui compte le plus chez les hommes, c'est ça, c'est vraiment l'esprit, la conversation, le reste finalement, moins important. Oui, surtout quand on doit passer une vie avec eux. Elles étaient toutes fascinées, folles amoureuses de lui. Le bouquin, alors, là on va parler de l'objet Emmanuelle ensemble, parce que, alors vous avez fait tout ce travail de recherche, vous avez bossé pour nous raconter ces différentes rencontres. Ce que j'ai lu, mais ça peut se feuilleter parce qu'il y a plein de photos, ça fait très magazine. Il est magnifique. Il est magnifique parce qu'il y a des photos qui ressortent merveilleusement bien. On a l'impression de pouvoir toucher les tissus, les velours. C'est des photos sublimes. C'est un livre qui est pas cher parce qu'il vaut que 14 € et qui est un très beau livre qui se garde, qu'on met dans sa poche, qu'on a envie de lire, de relire. C'est un superbe travail éditorial. Et du coup, vous avez fait tout le travail d'écriture, mais il y a la recherche des documents iconographiques. J'ai un petit peu participé, j'ai fait des propositions, mais ça a été très bien fait par la maison d'édition. Donc après, c'est un vrai travail de collaboration ensemble, quoi. Oui, oui, si on peut dire ça. Oui. Et donc, c'est une très belle maison d'édition. Et le fait d'avoir travaillé sur ce livre Balzac amoureux, ça vous donne d'autres envies créatives? Ah oui, bien sûr, Balzac vous nourrit énormément dans mon prochain roman. Bon, il y en a un qui sort en janvier, Les années Solex chez Héloïse d'Ormesson, qui est sur mon adolescence, inspiré par, mais c'est un vrai roman aussi. Et je suis toujours attachée, moi depuis que j'écris, le thème principal de mes romans sont les femmes, leur psychologie. Exactement comme Balzac, c'est pour ça qu'il m'intéresse, comme Flaubert d'ailleurs. J'aime essayer de sonder la psychologie, les nuances, les souffrances et même les défauts des femmes dans leur relation aux autres. Donc certainement, mon prochain roman, il y aura encore une héroïne féminine. Fascinée par les femmes. Oui, je suis... inspirée par aussi. Les hommes aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que l'univers féminin, je m'inspire plus pour écrire. Voilà. À qui adressez-vous ce bouquin? Alors, j'adresse ce livre à tout le monde, que ce soit de tous âges. Je pense que vraiment c'est un livre qui est accessible, c'est ça qu'il a de formidable. Alors ceux qui aiment Balzac, ceux qui vont visiter la maison Balzac, car il y aura cette exposition, tous ceux qui ont envie de connaître Balzac, je parle de son œuvre, de sa vie, des femmes qu'il a aimées. C'est une initiation romanesque, puisqu'on y entre très facilement. Je ne me prétends pas historienne, j'ai pas fait un travail trop compliqué, mais on est en tout cas avec lui. C'est plus journalistique justement, oui. C'est journalistique et romanesque aussi, parce que quand je raconte la rencontre avec Madame de Berny, on y est, on est là dans la pénombre, on les voit. J'ai voulu décrire leurs gestes. Voilà. En tout cas, de manière plus globale, au-delà de vous, Emmanuelle Boisson, Balzac amoureux, ce que vous proposez, il y a aussi Victor Hugo amoureux avec Christine Claire, il y en a d'autres qui vont arriver. Et je trouve que, je ne sais pas à qui s'adresse cette collection, en tout cas moi, j'aurais envie de la mettre dans les mains de la jeunesse. Absolument, oui. Elle peut s'intéresser pour tous. Pour eux, c'est une belle ouverture, très, je dirais,
très belle par les illustrations, mais aussi facile d'accès. On lit ça comme un conte aussi, comme un roman. C'est pour ça qu'il a choisi plutôt des romancières et des romanciers pour l'écrire, car il ne fallait pas que ça soit l'œuvre de spécialistes. Ouais. Comme toutes les belles, il y a des magnifiques biographies de Balzac, celle de Zweig qui est extraordinaire, bien sûr, celle de Troya que j'ai lue aussi. Elle est d'ailleurs facile d'accès aussi, mais c'est plus gros, il faut s'y mettre, il faut rentrer dans ces gros livres-là. Oui, parce qu'il y avait aussi une volonté d'un format court. Voilà, d'un format court et puis très bien illustré. Voilà, c'est donc pour moi c'est une vraie réussite et je me réjouis beaucoup et je suis très très fière d'avoir fait ce livre. Alors c'est disponible à partir du 6 juin en librairie, parfait à glisser dans son sac pour les vacances, le bouquinet à la plage. À offrir, voilà. Je suis absolument d'accord. Emmanuelle de Boisson, un grand merci pour cette entretien. C'est moi qui vous remercie beaucoup. On a partagé avec vous Balzac amoureux, vous en avez parlé avec passion et ça donne envie. Un grand merci.